Oui, bonjour, je suis donc Laurent, je suis éditeur de bande dessinée. Je dirige un label qui s'appelle Delirium et je me consacre à la bande dessinée dite de genre. Donc essentiellement aujourd'hui du fantastique, de l'épouvante, de l'horreur, des histoires de guerre, d'aventure, etc. Mes dernières sorties, c'est d'une part le septième volume d'une série qui marche très bien, qui s'appelle La Grande Guerre de Charlie, qui est consacrée c'est une série sur la Première Guerre mondiale, qui est une BD anglaise méconnue et qui est considérée comme une des meilleures bandes dessinées de guerre qui ait jamais été écrite, qui est totalement subversive, mais qui a la chance d'avoir trouvé un lectorat, d'avoir trouvé un écho très positif dans la presse, et elle est recommandée dans les ventes de Noël, dans les listes de Noël de Télérama. Elle est exposée en ce moment, il y a l'exposition de planches originales au musée de la Grande Guerre de Meaux. Bref, c'est une série qui marche très bien. Tardy a fait la préface du dernier volume. Et voilà, c'est une super série, c'est celle qui m'a fait créer le label à l'origine. Quand je suis venu à devenir éditeur de BD? Par hasard. Je voulais faire cette série, je voulais publier cette série. J'ai travaillé pendant 20 ans pour une chaîne de télévision. J'ai tout plaqué et j'ai créé ma société pour promouvoir des contenus que je trouvais pertinents, leur donner une vie, leur donner une existence. Et il y avait cette série que j'avais découverte il y a une bonne dizaine d'années. J'étais tombé dessus, j'avais trouvé ça génial. Je m'étais rendu compte à l'époque que ça n'existait pas en français. Ce que je trouvais dommage parce qu'on aime la bande dessinée, la Première Guerre mondiale ça nous parle aussi. Et donc voilà, je me suis dit un jour j'arrive à faire ça, c'est un projet que je trouve intéressant. Et quand j'ai monté ma structure, j'ai acheté les droits à cette bande dessinée en me disant c'est l'occasion de le faire. Et voilà. Et de fil en aiguille, ce qui au départ devait être juste cette série-là est devenu un label d'édition avec d'autres titres et voilà. Alors les autres titres, il y a de grands classiques aussi américains, fantastiques, épouvantes, Corben, Wrightson, qui sont des auteurs monstrueux de la BD US, qui ont beaucoup travaillé en indépendant, en toute liberté éditoriale, on va dire, et qui ont fait des choses absolument magnifiques, qui ont été rassemblées dans des anthologies pour ce qu'ils ont fait dans des magazines comme Creepy et Eerie. Ça a été rassemblé dans des anthologies où on a pu parfois même proposer des éditions d'une qualité qui n'avait jamais été vue jusque-là, où on a pu, y compris aux États-Unis, où on a pu travailler à partir du matériel original, des planches originales, travailler aussi un apport éditorial avec une préface de Philippe Drouillet ou des choses comme ça sur ces différents titres. Les magazines Creepy, Eerie, toute l'équipe de Métal Hurlant s'est inspirée de ces magazines Creepy et Eerie pour faire Métal Hurlant. Dionnet écrivait en tant que fan, en tant que lecteur fan dans les Creepy et Eerie. Drouillet et Moebius, Drouillet par exemple est fan de Corben depuis qu'il l'a vu paraître dans Creepy et Eerie au début des années 70. Et voilà, donc ils se sont directement inspirés de ça. Ils se sont nourris de ça plutôt, vraiment. Et ça n'a jamais été publié en France en belle édition, reliée. Là, beaucoup d'histoires sont inédites. On travaille autant que possible avec les plus belles sources accessibles. Et voilà, c'est plaisir. C'est plaisir aussi bien dans le contenu que dans l'objet. Ça, c'est une nouveauté de Corben, une histoire qu'il a faite récemment avec un de ses scénaristes de l'époque de Creepy et Eerie. Et c'est absolument génial, c'est dans la veine de Lovecraft. C'est toujours dans la tradition littéraire fantastique, classique, épouvante, horreur, gothique, très sombre. Enfin, c'est magnifique. C'est une histoire absolument géniale. Qu'a priori, ce qui est assez drôle, aucun éditeur français ne s'était intéressé à cette histoire, alors qu'elle est fabuleuse, quoi. Et même eux, d'ailleurs, quand ils l'ont faite, ils l'ont travaillé en noir et blanc en se disant qu'il n'y aurait pas d'éditeur qui voudrait la faire. Donc c'est pas la peine de travailler en couleur.